Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir à vous tous ici. On est ce soir lundi 20 mars. Lundi dernier, on était le 13 mars. Cette date du 13 mars va marquer à toujours les citoyens d'Amqui et de partout aussi. Alors, le moment de silence ce soir, où est-ce qu'on va vraiment prendre une minute, on va le faire. On n'a pas besoin de chercher qu'est-ce qui s'est passé à l'extérieur, qu'est-ce qui s'est passé dans d'autres municipalités. On va le faire pour qu'est-ce qui s'est passé ici à Amqui le 13 mars dernier. La tragédie qu'on a eue dans notre centre-ville. Je vais quand même nommer les personnes aussi qui ont été conduites à l'hôpital. On a Gérald, Jean et ce matin, Simon, Guillaume, qui sont décédés suite à cette tragédie. On a aussi Pauline, Jocelyn et Jennifer qui sont toujours hospitalisés à Québec. Et dans cette tragédie-là aussi, les deux enfants de Jennifer, Marjo, Jean-Eudes et Micheline. Alors, pour ces gens-là, pour leur famille, pour les proches, les amis, on va prendre vraiment une minute de silence. Merci. Merci à vous tous. Alors aussi, je vais vous dire, ce soir, on a des petits problèmes ordinateurs. Alors, on a ressorti nos papiers et ça va bien aller. Alors, je vais prendre d'abord une proposition pour l'ouverture de la séance. Pierre-Luc Denoncourt. Monsieur Denoncourt propose et c'est appuyé par? Richard Leclerc. Monsieur Leclerc, merci. L'ordre du jour. Alors, pour l'ordre du jour, tout d'abord, avant, c'est que je vais dire, on va avoir le point 9.1 qui va être abrogé. Ensuite, on va avoir aux affaires nouvelles le point 15.1 qui va être lancement de l'appel d'offres public pour l'entretien ménager et la surveillance des bâtiments municipaux 2023-2025. On va avoir le point 15.2, confirmation de congédiement de l'employé numéro 030066 et le point 15.3 qui va être appel d'offres publiques pour les travaux d'amélioration de la sécurité routière et de renouvellement des conduites d'eau potable, d'eau usée et d'eau pluviale dans le secteur de la rue Desbiens. Ça va être rejet des soumissions. Alors, je vais prendre une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour tel que modifié. Hélène Guilbeault. Madame Guilbeault propose et c'est appuyé par? Monsieur Charret. Monsieur Charret. Est-ce qu'il y avait des questions, commentaires? Ça vous convient? Alors, au point 3, qui est la séance de consultation publique. Alors, ce soir, on a une consultation publique. Je vais donc prendre à 3.1 pour l'ouverture de la séance de consultation publique une proposition. Luc Daigle. Proposée par M. Daigle. Questions, commentaires? Est-ce que j'ai un appuyeur? Pierre-Luc Denoncourt. M. Denoncourt appuie. 3.2,
qui est le règlement numéro 924-23 relatif à la démolition d'immeubles. Présentation du projet de règlement. Alors, je vais demander à Maître Guénette, s'il vous plaît, de nous présenter le projet de règlement. Oui, donc la séance de consultation vise le règlement numéro 924-23 portant sur la démolition d'immeubles. Donc, l'article 137 de la loi modifiant la loi sur le patrimoine culturel et d'autres dispositions législatives prescrit que les municipalités doivent adopter un règlement sur la démolition d'immeubles avant le 1er avril 2023. Le chapitre 5.0.1 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme prescrit le contenu des règlements sur la démolition d'immeubles devant être adoptés par les municipalités. Donc, dans ce sens-là, un règlement a été fait. Je vais vous expliquer brièvement là, son objet et sa portée. Donc, c'est un règlement qui vise à encadrer une demande de démolition pour l'un des 84 bâtiments de la municipalité inventoriés dans l'inventaire du patrimoine bâti de la MRC de la Matapédia, ainsi qu'à octroyer au conseil municipal les fonctions conférées d'emblée au comité de démolition. En résumé, le but est d'établir une procédure suivant une demande de démolition d'un immeuble patrimonial situé à Amkoui. Le règlement est basé, comme je vous disais tout à l'heure, sur les critères prévus à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. L'ensemble du territoire sous la juridiction de la ville d'Amkoui est assujetti au présent règlement. Sur le territoire, le règlement s'applique également à l'ensemble des personnes physiques ou morales de droit public ou de droit privé. Il faut savoir que ce n'est pas un règlement qui comporte des dispositions susceptibles d'approbation référendaire et que le projet de règlement était disponible sur le site Internet. Donc, ça complète en fait ma présentation là, au niveau de l'Assemblée publique. Puis, il est recommandé d'adopter au courant de la présente séance, en fait, le règlement numéro 924-23. Mais avant, là, on pourra procéder à une période de questions des citoyens, s'il y a des citoyens qui ont des questions par rapport à ce règlement-là. Parfait. Merci, Maître Guénette. Alors, est-ce qu'il y a des questions? On est à une période de questions, commentaires des citoyens et citoyennes sur ce projet de règlement. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui auraient des questions concernant ce règlement, ce projet, parce qu'il devrait être adopté plus tard, si ça convient? Alors, ça va. Donc, s'il n'y a pas de questions, s'il n'y a pas de commentaires, je vais aller au point 3.4 qui va être la levée de cette séance de consultation publique. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? Richard Leclerc. Proposé M. Leclerc, appuyé par? Gilles Charret. M. Charret. Le point 4, qui est le procès verbal de 4.1, procès verbal de la séance ordinaire du 20 février 2023. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un qui veut faire la proposition? De toute façon, étant donné que vous l'avez eu au préalable, vous avez donc pu le consulter. Est-ce que quelqu'un veut en faire la proposition? Madame la mairesse, Oui. J'aimerais faire une correction. L'ouverture de la séance, la dernière fois, c'est mon nom qui y figure, mais c'était M. Leclerc. Parfait. Donc, est-ce que vous faites la proposition, M. Daigle, avec la modification apportée? S'il vous plaît. Parfait, merci. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Est-ce que j'ai quelqu'un qui appuie cette proposition avec les modifications apportées? Hélène Guilbeault. Parfait, Mme Guilbeault. Donc, c'est accepté. Période de questions des citoyens et des citoyennes dans la salle. Fait que je vous rappelle que vous pouvez avoir 3 minutes si vous avez des questions ou des commentaires à nous soumettre. Si vous désirez vous présenter au micro, vous dites votre nom. Alors, bonsoir vous tous, merveilleuse équipe, Madame la mairesse. Votre nom, s'il vous plaît. Jean-Sébastien Lavoie. Madame la mairesse, vous êtes la plus fine de l'équipe extraordinaire. Oui, je suis fier d'être Amkouyien ce soir. Puis, God with us, je vous aime. C'est tout ce que je peux vous dire. Voilà. Concernant, j'avais juste 2 causes à parler. Ça fait quand même un petit bout de temps. Dans le rang Saint-Paul, je ne sais pas, quelqu'un pourrait m'expliquer pourquoi qu'entre la ferme Sylvain Ché en montant jusqu'au 342 rang Saint-Paul, il y a juste un petit bout qui n'est pas asphalté. Peut-être 0,5 km. Pourquoi? C'est tout simplement, on ne peut pas asphalter partout. Et on fait de l'asphalte souvent où est-ce qu'on peut, des sections, des secteurs, où est-ce que ça peut être subventionné. S'il n'y a jamais eu d'asphalte là, on ne peut pas avoir de subvention pour le faire. Et Okay. c'est extrêmement onéreux. Fait qu'il y a des choix qui doivent être faits en cours d'année.
Donc, c'est possible qu'il y ait un secteur qui ne soit pas asphalté. On fait des études, on regarde, mais c'est ça. C'est possible. Là, Parce que Rimouski, quand ils ont fait avec le BIC, ils ont fusionné en 2011, mais quand même, BIC, c'est quand même assez loin. Ici, ça ne peut pas se faire, autrement dit, dans ce rang-là, ou n'importe quel. Je conneries là-dedans. Je comprends, cher monsieur, mais c'est ça. Il y a Comme des choix l'autre, qu'on doit faire au niveau des coûts. On a quand même une politique aussi au niveau des chemins, il y a des études qui sont faites, qu'est-ce qui doit être asphalté, les travaux qui doivent être faits. Ça fait que c'est vraiment étudié Les travaux par sont secteur. faits, regarde ça, il n'y a rien à dire là-dessus. Les travailleurs voyaient leur affaire. C'est sûr et certain. C'est sûr et certain. C'est sûr, j'ai une copine qui a manqué, il n'y a plus d'eau dans ce bout-là depuis. C'est des puits artésiens, que voulez-vous, c'est comme ça. Fait que. On va avoir creusé, c'est la vie, c'est la vie. Parce que ce qui arrive, c'est que je faisais mention aussi du bout d'asphalte, parce que moi, puis ma blonde, dans le temps, on a sauvé une fille qui a fait du tonneau. Puis on l'a sortie de la voiture, elle avait les hanches égrenées. Ça a pris 2 ans de réhabilitation. Fait que pour ne pas que ça arrive à une mère de famille, à un autre, des fois, on ne sait jamais. Je comprends, cher monsieur, mais vous savez qu'on peut pas asphalter partout aussi si on se promenait partout. Puis si on pouvait, si on avait l'argent, on le ferait partout, mais c'est ça. Il y a d'autres secteurs aussi qui ne sont pas plus, là. Fait que je peux pas vous en dire plus ce soir. Vous faites un travail extraordinaire, ça, de mon choix. Merci. Merci, c'est gentil. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut s'adresser? Oui? Bonjour, je m'appelle Marc Beaulieu, je suis propriétaire du marché familial à Mkoui. OK. Je pense que c'était à l'ordre du jour ce soir pour parler de mon affiche rétro-éclairée. Fait que je voulais juste apporter le point que c'était important pour nous que ça passe pour que ce soit plus visible du chemin. Même encore aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes de la ville de Mkoui, après 8 mois d'ouverture, qui ne savent pas qu'il y a un dépanneur de Bamboutis. Fait que il faut vraiment que ça soit plus accessible du chemin et que le monde le voit. Surtout les touristes qui vont s'en venir cet été. Fait que j'emploie 3 à 4 personnes pour faire virer mon dépanneur. Puis on veut que ça continue justement pour les marchés puis les magasins à Bonne-Ampoui. On est à Royal Park tout ça. Fait que il manque juste ce petit côté-là. Puis avec un affichage rétro-éclairé, avec de la lumière, un dépanneur, il faut le voir de loin justement. Fait que quand tu rentres dans la ville de Mkoui, la pancarte est comme un petit peu plus loin du chemin. Il manque un petit affaire pour accrocher l'œil quand tu passes. Puis ça en m'est parlé beaucoup du monde que je connais qui ne voit pas encore exactement ce que c'est situé. Fait que c'est mon point que j'amène ce soir. Parfait. Merci, M. Beaulieu. Je vous ai laissé quand même parce que c'est parfait. Vous avez adressé votre point, mais étant donné que c'est une dérogation, ça? Non. Non? Bon, vous aviez bien fait d'adresser votre point, là. Merci, M. Beaulieu. Alors, je pense qu'il n'y a pas d'autres personnes qui désirent s'adresser. Alors, on va passer au point suivant, qui est le point 6, correspondance. Alors, vous avez tous reçu encore là vos documents à l'avance. Vous avez pu prendre connaissance de la correspondance. Est-ce que vous avez des questions, commentaires? Donc, on y va. Le point suivant, qui est 7, administration générale et gestion financière. 7.1, qui est la liste de comptes au 28 février 2023 pour approbation. Alors, je vais demander, s'il vous plaît, à M. Viel de nous présenter la liste de comptes. M. Viel, d'ailleurs, ce soir, j'oserais le dire, c'est votre première soirée en tant que vraiment directeur général de la ville d'Amkoui. Ouais. Merci beaucoup. Le poste avait été confirmé au mois de février, mais là, ce soir, en février, vous étiez là comme directeur général par intérim. Exact. Et ce soir, c'est directeur général. Fait que bienvenue avec nous. Merci beaucoup. Merci à tous. Donc, ça m'a fait plaisir de vous présenter le point. Mais d'abord, je voudrais juste vous mentionner qu'effectivement, on a un problème technique qui est au-delà de la ville. Donc, c'est un problème technique qui est généralisé. Il est revenu? Il est revenu. Parfait. On m'a informé à l'instant que ça marchait pas. On m'avait dit de vous dire d'aller dans vos courriels parce que vous aviez reçu l'information. Donc, si ça fonctionne, c'est une très bonne nouvelle. Donc, je vous laisse vous préparer pendant que je présente le point. Effectivement. Donc, au niveau du sommaire, des débours et des comptes à payer pour la période du 28 février au 20 mars. Donc, on a émis des chèques pour un montant total de 25 812,92 $. On a des paiements de fournisseurs en ligne pour 638,11 $, des prélèvements d'un montant de 287 425,1 $, des payes au montant de 170 793,55 $, divers frais pour un total de 1 171,58 $,
et des comptes à payer, donc des fournisseurs qui ont été payés pour un total de 913 234,67 qui totalise un montant de 1 399 075 et 84. Merci, M. Viel. Alors, je vais laisser la parole, M. Denoncourt. Vous avez passé pour... c'est vous qui avez la responsabilité de vérifier les comptes. Donc, ça a été fait. Ça a été fait, donc je propose la liste des comptes au 28 février. Donc, pour un montant de 1 399 075,84. Exactement. Parfait. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires concernant la liste de comptes que vous avez pu consulter avant la rencontre de ce soir? Non. Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer à ce moment-là? Luc Daigle. Monsieur Daigle appuie, merci. 7.2, c'est le rapport des activités du trésorier d'élection pour l'année 2022. À ce moment-ci, c'est juste un dépôt du rapport. Le 7.3, également pour l'État, les états financiers de l'Office municipal d'habitation d'Amqui pour l'exercice 2021. Alors, à ce moment-ci, c'est aussi également un dépôt du rapport. Le 7.4, qui est le financement temporaire lié au règlement d'emprunt numéro 919-23, acceptation et désignation des signataires. Monsieur Viel, s'il vous plaît. Oui, donc la Ville a dernièrement procédé à l'adoption du règlement 919-23 pour les travaux de renouvellement de conduite d'eau potable, d'eau usée et d'eau pluviale dans le secteur de la rue des Biens. Donc, afin de couvrir les frais et les coûts en attente du financement final, un financement temporaire est nécessaire. Donc, il vous est recommandé d'autoriser le financement temporaire auprès de la Caisse des Jardins Vallée de la Matapédia au montant de 2 362 750 $ suivant le règlement 919-23 par lequel est décrétée une dépense et un emprunt de 2 362 750 $ pour des travaux de renouvellement de conduite d'eau potable, d'eau usée et d'eau pluviale dans le secteur de la rue des Biens, et d'autoriser la mairesse et la trésorière à signer les documents afférents au financement temporaire avec la Caisse des Jardins Vallée de la Matapédia pour et au nom de la Ville d'Amqui. Merci, M. Viel. Est-ce que quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Richard Leclerc. Proposé par M. Leclerc. Questions, commentaires? Est-ce que j'ai un appuyeur? Sarah-Josée Fournier. Parfait, merci. C'était à l'unanimité. Le 7.5, le programme d'aide à la voirie locale pour le volet entretien des routes locales pour la reddition de compte 2022. À nouveau, M. Viel, s'il vous plaît. Oui, donc, en fait, au niveau de ce programme-là, on doit faire une reddition de compte. Donc, considérant que le ministère des Transports et de la Mobilité durable, a versé une compensation de 141 585 $ pour l'entretien des routes locales pour l'année civile 2022, considérant que les compensations distribuées à la Ville d'Amqui visent l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2, que les éléments des ponts situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la Ville d'Amqui, considérant que les montants affectés à l'entretien des routes locales 1 et 2 sont répartis comme suit. Donc, on a une dépense relative à l'entretien d'hiver pour un montant total de 473 975 $. Des dépenses relatives à l'entretien d'été pour les systèmes de sécurité, 85 277 $. Chaussée pavée, entretien palliatif, 127 587 $. Chaussée en gravier, entretien palliatif, 143 519 $. Pour un total des coûts de 830 358 $. Donc, il vous est recommandé d'attester la véracité des frais encourus admissibles pour l'entretien des routes locales de niveau 1 et 2 et d'informer le ministère des Transports et de la Mobilité durable de l'utilisation des compensations visant l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que les éléments des ponts situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la Ville d'Amqui, conformément aux objectifs du programme d'aide à la voirie locale, volet entretien. Merci, M. Viel. Est-ce que quelqu'un veut en faire la proposition? Et Gilles Charret. Proposé par M. Charret. Questions, commentaires? Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais seconder Mme la mairesse. Oui, c'est vrai, secondé. Vous avez raison, M. Denoncourt. Proposé par M. Gide et secondé par M. Denoncourt. Et c'est à l'unanimité. Le 7.6, qui est la modification de la résolution 2021-12-423 pour le paiement par le fonds carrière et sablière. M. Viel, s'il vous plaît. Oui, donc à l'époque, la résolution 2021-12-423 prévoyait un montant de 150 000 devait être utilisé en 2022 à même le fonds carrière et sablière. Donc, dans le cadre des travaux, nous avons fait une modification qui fait en sorte qu'on doit rééquilibrer les montants.
Donc, considérant que la Ville d'Amqui désire réviser le montant affecté au fonds carrière et sablière pour les travaux de reconstruction de la rue des Forges, il vous est recommandé de modifier la résolution 2021-12-423 pour remplacer le dernier paragraphe comme suit, soit de modifier la résolution 2021-06-217 pour mentionner qu'un montant de 100 000 sera payé à même le fonds carrière et sablière en 2021 pour les travaux réalisés durant cet exercice et qu'un montant de 101 900 sera payé à même le dit fonds en 2022 pour les travaux y étant réalisés. Merci. Est-ce que j'ai un proposeur? Et Gilles Charret. M. Charret propose. Questions, commentaires? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui appuie la proposition? Oui, Hélène Guilbeault. Madame Guilbeault appuie, donc c'est à l'unanimité. Le 7.7, qui est la modification de la résolution 2021-11-387, Caisse Desjardins, Vallée de la Matapédia, pour la désignation de signataire des effets bancaires. Cette fois-ci, je vais demander à Maître Guénette, s'il vous plaît. Oui, donc vous avez souligné tout à l'heure là, que c'était la première réunion du conseil de Guillaume Viel en tant que directeur général. Dans ce sens-là, il faut lui permettre de signer les effets bancaires. Donc, considérant que par la résolution 2021-11-387, Mme Sylvie Blanchette, Mme Marie-Hélène Dupont et M. Michael Côté étaient autorisés à signer tous les documents en lien avec le compte de la Ville d'Amqui à la Caisse Desjardins de la Vallée de la Matapédia. Considérant que par la résolution 2022-10-315, M. Michael Côté a été remplacé par Mme Karine Dosti, trésorière à la Ville d'Amqui. Considérant que par la résolution 2023-02-034, M. Guillaume Viel a été nommé à la direction générale de la Ville d'Amqui, suivant le départ de Mme Marie-Hélène Dupont. Considérant qu'il y a lieu de modifier la résolution 2021-11-387 afin de désigner M. Guillaume Viel comme signataire, il est recommandé de modifier la résolution 2021-11-387 afin que Mme Sylvie Blanchette, mairesse, M. Guillaume Viel, directeur général, et Mme Karine Dosti, trésorière, soient autorisés à signer tous les documents en lien avec le compte de la Ville d'Amqui à la Caisse Desjardins, Vallée de la Matapédia, soit les dépôts, les chèques ou tout autre document financier. Merci, Mme Guénette. Est-ce que quelqu'un veut faire la proposition? Sarah-Josée Fournier. Madame Fournier, questions, commentaires? Ça va? Est-ce que j'ai un appuyeur? Luc Daigle. M. Daigle appuie, donc c'est à l'unanimité. Le 7.8, qui est le dépôt d'une demande d'aide financière au programme d'aide au développement des collections des bibliothèques publiques autonomes, cette fois-ci encore pour autorisation et désignation des signataires. À nouveau, Maître Guénette, s'il vous plaît. Considérant que la Ville d'Amqui souhaite encourager une offre de ressources documentaires diversifiées à la bibliothèque Madeleine Gagnon, considérant que la Ville d'Amqui désire soutenir l'achat de livres et la publication en série éditée au Québec, considérant que le projet répond aux objectifs et aux critères d'admissibilité du programme d'aide au développement des collections des bibliothèques publiques autonomes du ministère de la Culture et des Communications, il est recommandé d'autoriser le dépôt d'une demande d'aide financière pour l'année 2023 au ministère de la Culture et des Communications dans le cadre du programme d'aide au développement des collections des bibliothèques publiques et autonomes, puis d'autoriser la direction générale ou la trésorière à signer tous les documents relatifs à cette demande d'aide financière pour et au nom de la Ville d'Amqui. Merci. Est-ce que j'ai un proposeur? Oui, moi, Sarah-Josée Fournier. Madame Fournier propose. Oui. Questions, commentaires? Est-ce que quelqu'un appuie la proposition? Pierre-Luc Denoncourt. M. Denoncourt appuie. C'est donc à l'unanimité. Le 7.9, qui est le plan d'intervention municipale en sécurité civile pour adoption. Donc, M. Viel, s'il vous plaît. Oui, donc considérant que les municipalités locales ont, en vertu de la loi sur la sécurité civile, RLRQ, chapitre S2.3, la responsabilité de la sécurité civile sur leur territoire, considérant que la municipalité est exposée à divers aléas d'origine naturelle et anthropique pouvant être à l'origine de sinistres, considérant que le conseil municipal de la Ville d'Amqui reconnaît que la municipalité peut être touchée par un sinistre en tout temps, considérant que le conseil municipal voit l'importance de se préparer aux sinistres susceptibles de survenir sur son territoire, considérant que cette préparation doit être maintenue opérationnelle et doit faire l'objet d'un suivi régulier auprès du conseil municipal, considérant que les mesures mises en place par la municipalité et consignées dans le plan de sécurité civile sont conformes aux dispositions du règlement sur les procédures d'alerte et mobilisation et les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre, il vous est recommandé que le plan de sécurité civile de la Ville d'Amqui préparé par le coordonnateur régional en sécurité civile soit adopté,
que le directeur général, le coordonnateur régional en sécurité civile, l'adjointe administrative ainsi que l'agent de service aux citoyens soient responsables de la mise à jour et de la révision du plan de sécurité civile et que cette résolution abroge tout plan de sécurité civile adopté antérieurement par la municipalité ainsi que toute nomination antérieure concernant les personnes désignées pour effectuer la mise à jour ou la révision dudit plan. Merci, M. Viel. Est-ce que quelqu'un vient d'en faire la proposition? Hélène Guilbeault. Proposée par Mme Guilbeault. Questions, commentaires? Moi, je peux dire que ce document-là, Sécurité civile, nous a même servi. C'est un document dans lequel on retrouve des informations lors de la tempête du 17 février. Du 3 et 4 février. 3 et 4. Ah, mon Dieu, je pensais, bon, 3 et 4 février. Alors, c'est ça qu'on a dû. La route était fermée, on a ouvert notre centre d'hébergement. Fait que dans ce document-là, on retrouve les informations qui nous ont été utiles à ce moment-là. Il faut bien comprendre que ce plan-là existe depuis plusieurs années. C'est tout simplement qu'il fallait l'adopter de façon officielle. Exactement. Et sa mise à jour a été faite. Alors, est-ce que quelqu'un peut appuyer cette résolution? Oui, Sarah-Josée Fournier. Madame Fournier appuie, merci. Donc, c'est à l'unanimité. Le 7.10, qui est la déclaration d'engagement pour l'économie sociale, j'achète au Bas-Saint-Laurent pour appui. Madame Fournier, vous vouliez en faire la présentation? Oui. Je vais lire la recommandation. C'est pas long. Je vais me placer. Je suis désolée. Donc, considérant que la Ville d'Amqui reconnaît l'apport socio-économique des entreprises d'économie sociale au dynamisme de la région du Bas-Saint-Laurent et qu'elle accepte de participer au développement de l'achat auprès de ces entreprises, considérant que le règlement numéro 870-20 sur la gestion contractuelle prévoit des mesures pour favoriser l'achat local, je propose que la Ville d'Amqui de s'engager dans le respect des lois, règlements et directives qui régissent les achats de la Ville d'Amqui et selon les besoins de la Ville d'Amqui à intégrer les biens et services provenant de l'économie sociale et à ses approvisionnements. Je suis désolée, c'était pas facile. Oui, il y a des choses pas faciles à mettre ici, Mme Fournier. Alors, Mme Fournier, vous en faites la proposition? Effectivement. Questions, commentaires? Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, Hélène Guilbeault. Mme Guilbeault appuie, c'est donc à l'unanimité. Le point 8, qui est ressources humaines, 8.1, on a le rapport des ressources humaines pour la période du 21 février au 3 mars 2023. Alors, c'est pour un dépôt. 9, travaux publics et hygiène du milieu. Alors, le 9.1 a été abrogé. 9.2, contrat de gré à gré. Acquisition d'un broyeur mécanique, soit une débroussailleuse, pour adjudication. Alors, je vais demander, s'il vous plaît, à Maître Guénette de nous présenter le point. Considérant que la Ville d'Amqui a procédé à l'acquisition d'une pelle mécanique sur roue en collaboration avec la municipalité de Saint-Léon-le-Grand, considérant que le projet a été financé à 80 % via le programme de subvention du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation jusqu'à un maximum de 250 000, considérant que l'entente signée entre les deux parties mentionnait l'achat d'une débroussailleuse, un broyeur forestier, considérant que suivant l'achat de la pelle mécanique sur roue, un montant de 7 264 $ est disponible à la subvention, considérant qu'une demande de prix a été effectuée auprès de 2 fournisseurs, soit Brand de Montjolier et Unoria Coopérative d'Amqui, il est recommandé d'accepter l'offre de prix d'Unoria Coopérative au montant de 40 599,46 $ taxes incluses pour l'acquisition d'un broyeur mécanique s'adaptant à la pelle sur roue, et ce, en collaboration avec la municipalité de Saint-Léon-le-Grand. Merci, Mme Guénette. Qui vient d'en faire la proposition? Richard Leclerc. M. Leclerc propose. Est-ce que vous avez des questions, commentaires concernant ce point? Est-ce que j'ai un appuyeur? Et Gilles Charret. M. Charret appuie. Merci. C'est donc à l'unanimité. 9.3 pour la reconstruction partielle du rang Saint-Guillaume. Ici, ça va être le décompte définitif et réception définitive des ouvrages pour acceptation. Ça va être M. Viel, s'il vous plaît. Oui. Donc, il vous est recommandé d'accepter la réception définitive des ouvrages en date du 7 novembre 2022 et la libération de la retenue contractuelle de 5 % moins un montant de 250 $ affecté à une retenue pour déficience pour un montant final de 41 982,61 $.
pour des travaux de reconstruction partielle durant Saint-Guillaume réalisés par les entreprises L. Michaud et Fils incorporées et d'autoriser le directeur du service des travaux publics à signer le certificat de réception définitive des ouvrages pour et au nom de la Ville d'Amboui. Merci, M. Viel. Est-ce que j'ai un proposeur? Hélène Guilbeault. Mme Guilbeault propose. Question, commentaire? Est-ce que j'ai un appuyeur? Et Gilles Charret. M. Charret appuie. Excellent, merci. 9.4, qui est le règlement numéro 920-23 concernant la responsabilité du propriétaire pour les travaux de construction et d'entretien de conduites privées et d'entrée d'aqueducs et d'égouts, abrogeant le règlement numéro 587-03 pour adoption. Alors, Maître Guenette, s'il vous plaît, je vais vous demander de le présenter. Considérant qu'il y a lieu d'abroger le règlement numéro 587-03 en vigueur sur le territoire de la Ville d'Amqui et d'adopter un nouveau règlement concernant la responsabilité du propriétaire pour les travaux de construction et d'entretien des conduites d'aqueducs et d'égouts, considérant qu'un avis de motion a été régulièrement donné lors d'une séance tenue le 20 février 2023 et que le projet de règlement a été déposé lors de cette même séance. Et j'ajouterais le fait qu'il n'y a eu aucune modification entre le dépôt du projet et la version actuelle pour adoption. Il vous est recommandé d'adopter le règlement numéro 920-23 concernant la responsabilité du propriétaire pour les travaux de construction et d'entretien des conduites privées d'entrée et d'aqueducs et d'égouts, abrogeant le règlement numéro 587-03. Merci, Maître Guenette. Est-ce que j'ai un proposeur pour cette résolution? Pierre-Luc Denoncourt. Proposé par M. Denoncourt. Question, commentaire? Est-ce que quelqu'un veut appuyer la résolution? Et Gilles Charret. M. Charret appuie. Merci, c'est à l'unanimité. 10, urbanisme. 10.1, c'est le dépôt du procès-verbal de la rencontre du comité consultatif d'urbanisme du 21 février 2023. Donc, on passe à 10.2, qui est la demande de dérogation mineure pour le lot 3 164 106 du cadastre du Québec, situé au 646 route 132 Ouest. Alors, 10.2, c'est M. Viel? Oui. Vous faites un petit ajustement, c'est la route 132 Est. Pardon? C'est route 132 Est. J'ai dit Ouest, hein? Oui, monsieur le programme. Ça se peut, ça m'arrive des fois que... C'est juste de l'autre extrémité. On va changer de bord. OK, l'autre côté. Changer de côté, vous êtes trompé. Exactement. Donc, à 10.2. Donc, ça me fera plaisir de vous présenter. Donc, considérant que la demande est conforme à l'article 2.1 du règlement sur les dérogations mineures, soit le numéro 616-05, considérant que le 17 février 2023, M. Michel Roy, pour Transport Michel Roy Incorporé, a déposé la demande de dérogation mineure numéro 2023-0040, concernant la propriété située au 646 route 132 Est, lot 3 164 106 du cadastre du Québec. Considérant que la demande vise à obtenir les autorisations nécessaires afin d'agrandir le bâtiment principal, considérant que l'article 6.4 du règlement de zonage, soit numéro 613-05, prévoit que la marge de recul arrière est propre à chaque zone et que la zone 32 AV, elle, est de 8 mètres minimum, alors qu'une partie de l'agrandissement projeté sera localisée à 4,64 mètres de la ligne arrière du terrain, créant ainsi un empiètement de 3,36 mètres dans la marge minimale prescrite. Considérant que l'article 16.4.1 du règlement de zonage 613-05 prévoit qu'un usage dérogatoire ne peut être accru de 25 si cette superficie est égale ou supérieure à 200 mètres carrés, jusqu'à concurrence de 750 mètres carrés, alors que l'agrandissement du bâtiment aurait une superficie de plus ou moins 146,48 mètres carrés, soit 55,30 excédant de 30,30 la superficie maximale permise. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a émis une recommandation favorable le 21 février 2023, il vous est recommandé d'autoriser l'agrandissement du bâtiment principal localisé à 4,64 mètres de la ligne arrière du terrain ayant une superficie de plus ou moins 146,48 mètres carrés. Merci, M. Viel. Est-ce que j'ai un proposeur pour cette résolution? Pierre-Luc Denoncourt. Proposé par M. Denoncourt. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires ou... C'est sûr qu'ici, il s'agit d'une dérogation mineure. Donc, s'il y a des gens dans la salle qui voulaient se prononcer concernant cette dérogation, à ce moment-là, vous pouvez. Donc, je poursuis. À ce moment-là, s'il n'y a pas de questions, commentaires, est-ce que j'ai un appuyeur? Luc Daigle.
Parfait. Appuyé par M. Degg. C'est donc à l'unanimité. Le 10.3, qui est le projet assujetti au règlement sur les PIIA numéro 617-05 pour le lot 3 165 387 du cadastre du Québec, situé au 64 rue du Port. Monsieur Viel, s'il vous plaît. Oui, donc considérant que le 9 février 2023, Mme Nathalie Charret a déposé la demande de permis numéro 2023-0026 concernant la propriété située au 64 rue du Pont, soit le lot 3 165 837 du cadastre du Québec. Considérant que la demande vise à installer une enseigne appliquée sur la façade du bâtiment principal annonçant le commerce Les Fringues en Folie, soit une friperie, considérant que le bâtiment est situé dans un secteur d'intérêt historique, culturel ou esthétique et que le projet est assujetti au règlement sur les PIIA numéro 617-05, considérant que l'objectif du règlement est de susciter une harmonisation de l'affichage avec son caractère ancien et commercial, considérant que la demande respecte les objectifs et critères prévus aux articles 3.1.8.1 et 3.1.8.2 du règlement sur les PIIA numéro 617-05, considérant que le comité consultatif d'urbanisme a émis une recommandation favorable le 21 février 2023, il vous est recommandé d'autoriser l'installation d'une enseigne appliquée sur la façade du bâtiment principal. Merci, M. Viel. Est-ce que quelqu'un va en faire la proposition? Richard Leclerc. Proposée par M. Leclerc. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires concernant ce point? Est-ce que j'ai un appuyeur? Sarah-Josée Fournier. Madame Fournier appuie. C'est donc à l'unanimité. Nous avons le point 10.4 qui est le projet assujetti au règlement sur les PIIA numéro 617-05 pour le lot 6 063 816 du cadastre du Québec, situé au 256 boulevard Saint-Benoît-Ouest. Alors, Monsieur Luc Degg, vous désiriez présenter ce point. Oui, Madame la mairesse. Alors, considérant que le 2 décembre 2022, M. Marc Beaulieu a déposé la demande de permis numéro 2022-0743 concernant la propriété située au 256 boulevard Saint-Benoît-Ouest, le numéro de lot est 6 063 816 du cadastre du Québec. Considérant que le 13 décembre 2022, le comité consultatif d'urbanisme a recommandé le refus de la demande, considérant que le 24 janvier 2023, le comité consultatif d'urbanisme a recommandé le refus de la demande, considérant que le 16 février 2023, le demandeur a déposé un nouveau plan, considérant que la demande vise à obtenir les autorisations nécessaires afin de modifier une enseigne autonome existante, considérant que le demandeur est présent lors de la réunion du comité consultatif d'urbanisme afin de présenter son projet et ses arguments, considérant que le bâtiment est situé dans un secteur d'intérêt historique, culturel et esthétique et que le projet est assujetti au règlement sur les PIA numéro 617-05, considérant que l'objectif du règlement est de susciter une harmonisation de l'affichage avec le caractère ancien et commercial, considérant que les critères à analyser pour le projet du demandeur sont que la localisation soit appropriée, que le modèle soit compatible avec son support et avec l'architecture du bâtiment, que le nombre ne crée pas une surcharge, 2-3 affiches maximum suggérées, que la superficie de l'enseigne soit proportionnelle à la dimension de la rue, à la vitesse de circulation et à la hauteur des bâtiments, que les matériaux utilisés soient de bonne qualité, nobles et traditionnels, que les couleurs soient sobres et neutres, que l'éclairage soit minimal et préférablement projeté par l'extérieur, que le message soit simple et lisible, que le design rappelle une forme d'expression traditionnelle tout en étant original et contemporain et que le style de l'affiche présente une personnalisation propre aux produits ou services annoncés, tout en s'harmonisant avec le style des enseignes voisines sur la rue. Considérant que la demande respecte les objectifs et critères prévus aux articles 3.1.4.1 et 3.1.4.2 du règlement sur les PIA numéro 617-05, considérant que le comité consultatif d'urbanisme a émis une recommandation favorable à la modification de l'enseigne autonome existante selon la nouvelle proposition d'enseigne, on l'appelait option A ou B, au choix du demandeur le 21 février 2023, considérant que le comité consultatif d'urbanisme recommande le refus de la version présentée lors de la rencontre du 24 janvier dernier, soit celle avec l'enseigne dépanneur fixée sur le côté de l'enseigne autonome et se lisant à la verticale, lequel a de nouveau été présenté lors de la rencontre du 21 février 2023. En conséquence, ce soir, je fais la proposition que le demandeur puisse choisir
dans les 3 options, la A, la B ou la C avec le dépanneur à la verticale. Donc, c'est la proposition que je vous fais ce soir. Parfait, M. Daigle. Donc, j'ai une proposition sur la table. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires concernant cette proposition? Oui, tout à fait. En fait, en tant que représentante du comité d'urbanisme, j'aimerais pouvoir peut-être discuter sur l'objet de cette résolution et par le fait même demander le vote. Donc, Mme Guilbeault, vous avez demandé le vote sur la proposition? Oui. Est-ce que j'ai d'autres commentaires? Je vais donc prendre le vote sur la proposition à l'effet telle qu'elle a été stipulée par M. Daigle, soit que le propriétaire ait le choix entre les 3 enseignes proposées, que ce soit donc lui qui choisisse l'enseigne qu'il désire mettre. Alors, je vais demander qui est pour la proposition telle que faite par M. Daigle. J'ai donc 4 pour. Qui est contre la proposition? J'ai donc 2 contre. Donc, la proposition est acceptée. Merci. Alors, je vais passer au point 10.5, qui est la demande d'exemption de case de stationnement pour le lot 3 166 039 et 3 166 040 du Cadastre du Québec, situé au 87 rue des Biens. Monsieur Viel, s'il vous plaît. Oui, donc considérant que la demande est conforme à l'article 10.3.11 du règlement de zonage numéro 613-05, considérant que la demande vise la propriété située au 87 rue des Biens, soit les lots 3 166 039 et 3 166 040 du Cadastre du Québec, considérant que le nombre minimum de cases de stationnement requis pour 4 logements est de 6, considérant que la requérante souhaite ajouter un logement supplémentaire et que la réglementation exige donc 2 cases de stationnement additionnelles conformément à la réglementation en vigueur. Considérant qu'il est impossible d'aménager 2 cases de stationnement conformes sur le terrain existant en raison des contraintes physiques majeures. Considérant la présence d'un stationnement public à proximité de l'immeuble. Considérant que la requérante est disposée à verser une contribution annuelle dans le fonds de stationnement de la municipalité de 30 $ par case hors rue requise qui ne serait pas aménagée. Donc, un montant total annuel de 60 $ pour 2 cases de stationnement. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a émis une recommandation favorable à l'exception de l'obligation de fournir et de maintenir 2 cases de stationnement, conditionnellement à ce qu'une entente écrite soit obtenue avec un propriétaire du même secteur pour l'utilisation de son aire de stationnement pour l'utilisation de 2 cases. Il vous est recommandé d'autoriser l'exemption de l'obligation de fournir et de maintenir 2 cases de stationnement. Merci, M. Daigle. Est-ce que j'ai quelqu'un qui désire proposer? Oui, bien, en fait, Madame la mairesse, je voudrais proposer, en fait, sauf pour le dernier considérant, c'est-à-dire le passage qui dit conditionnellement à ce qu'une entente écrite soit obtenue par le propriétaire, j'aimerais qu'elle soit retirée pour qu'on accepte. La recommandation, la proposition, c'est d'autoriser l'exemption d'obligation de fournir et de maintenir 2 cases de stationnement. Donc, c'est bien ça. En fait, le considérant, le dernier, c'était l'opinion du comité consultatif d'urbanisme, qui est une recommandation. Donc, vous pouvez tout à fait, là, la proposition qui est faite, c'est simplement d'autoriser l'exemption. OK, parfait. C'était pour clarté. Je voulais être sûr d'avoir bien compris avant de proposer. C'est bien. Donc, je propose. Vous proposez, M. Denoncourt. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires concernant cette proposition? Est-ce que j'ai un appuyeur? Luc Daigle. M. Daigle appuie. Merci, c'est à l'unanimité. Le 10.6, qui est le règlement numéro 921-23, constituant le comité consultatif d'urbanisme et abrogeant le règlement numéro 405-91, ça va être pour adoption. Donc, je vais demander, s'il vous plaît, à Mme Guénette de nous présenter le point. Oui, considérant qu'il y a lieu d'abroger le règlement numéro 405-91 en vigueur et d'établir un nouveau règlement sur le territoire de la ville d'Amqui concernant la constitution du comité consultatif d'urbanisme, considérant qu'un avis de motion a été régulièrement donné lors d'une séance tenue le 20 février 2023 et que le projet de règlement a été déposé lors de cette séance, considérant que suivant le dépôt du projet de règlement, une précision a été apportée à l'article 11 afin de clarifier la durée du mandat du président. Donc, il s'agit de la modification qui a été faite là, entre le dépôt du règlement et la présente adoption. Il vous est recommandé de procéder à l'adoption du règlement numéro 921-23, constituant le comité consultatif d'urbanisme et abrogeant le règlement numéro 405-91. Merci, Maître Guénette. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer?
Hélène Guilbeault. Proposé par Mme Guilbeault. Est-ce que vous avez des questions, commentaires concernant ce règlement et la modification qui a été apportée? Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Sarah-Josée Fournier. Mme Fournier appuie et c'est à l'unanimité. Le 10.7, qui est le règlement numéro 922-23, modifiant le plan d'urbanisme du règlement numéro 611-05. Alors ici, c'est un avis de motion. Qui donne l'avis de motion, s'il vous plaît? Hélène Guilbeault. Mme Guilbeault donne l'avis de motion. Le 10.8, qui est le règlement numéro 922-23, modifiant le plan d'urbanisme, règlement 611-05, pour adoption du projet de règlement. Alors, je vais demander, s'il vous plaît, Mme Guilbeault, de nous présenter le sommaire du règlement. Oui, bien sûr. Donc, sommaire du règlement numéro 922-23, règlement modifiant le plan d'urbanisme, soit le règlement 611-05. Considérant que la Ville d'Amqui est régie par la loi sur les cités et villes et la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant que le plan d'urbanisme, soit le règlement 611-05 de la Ville d'Amqui, a été adopté le 16 mai 2005 et est entré en vigueur le 23 août 2005, conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant que la Ville désire apporter diverses modifications au tracé de rue projeté ainsi qu'à certaines affectations vouées à des développements résidentiels, il est proposé de tenir une assemblée publique de consultation sur ce projet de règlement lors d'une séance du Conseil qui se tiendra le 17 avril 2023 à l'Hôtel de Ville d'Amqui, situé au 20 Promenade Marcel Rioux à Amqui, à compter de 19h30, et que le projet de règlement numéro 922-23 est et soit adopté. Objet et portée du règlement, les modifications au plan d'urbanisme prévues à ce règlement sont les suivantes. Insérer et modifier des tracés de rue projetés dans des affectations résidentielles de faible densité et agroforestières correspondant aux zones 202 HA, 203 HA, 204 AF et 215 HA, soit le secteur Chamberlain. De modifier le tracé de la rue projetée située dans l'affectation résidentielle de faible densité correspondant à la zone 150 HA, soit le secteur de la rue des Hirondelles et environ. De modifier le tracé de la rue projetée située dans des affectations résidentielles de faible densité et agroforestières correspondant aux zones 172 HA et 183 AF, soit les rues du Pont et Alfred Desrochers et environ. D'agrandir l'affectation résidentielle de haute densité, HC, correspondant à la zone 182 HC, soit le secteur du Château-Bellevue, à même une partie des affectations résidentielles de faible densité HA et agroforestière AF, correspondant aux zones 172 HA et 183 AF. De remplacer l'affectation agroforestière AF correspondant à la zone 183 AF par une affectation résidentielle de faible densité HA. Ces modifications sont illustrées à l'annexe 1 du projet de règlement qui est disponible pour consultation sur le site Internet de la Ville. Voilà. Merci, Mme Guilbeault. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires concernant ce projet de règlement? Est-ce que j'ai un appuyant? Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer ce projet de règlement? Luc Daigle. Parfait, merci, M. Daigle. Donc, c'est à l'unanimité. Et ce projet il se retrouve de toute façon, comme c'est mentionné, sur le site Internet de la Ville, si quelqu'un veut en prendre connaissance. Le 10.9, qui est le règlement numéro 923-23, modifiant le règlement de zonage, cette fois-ci, le numéro 613-05, pour un avis de motion. Alors, qui donne l'avis de motion, s'il vous plaît? C'est encore moi. Mme Guilbeault donne l'avis de motion. 10.10, le règlement numéro 923-23, modifiant le règlement de zonage, toujours 613-05, pour l'adoption du premier projet de règlement. Alors, je vais demander à nouveau à Mme Guilbeault, s'il vous plaît, de nous présenter le sommaire du règlement. Oui, bien sûr. Sommaire du règlement numéro 923-23, soit le règlement modifiant le règlement de zonage numéro 613-05. Considérant que la Ville d'Amqui est régie par la loi sur les cités et villes et la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant que le règlement de zonage numéro 613-05 de la Ville d'Amqui a été adopté le 16 mai 2005 et est entré en vigueur le 23 août 2005 conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant que la municipalité doit modifier son règlement de zonage afin d'en assurer la concordance au plan d'urbanisme en cours de modification, considérant que le conseil municipal désire apporter
diverses modifications à son règlement de zonage. Il est recommandé de tenir une assemblée publique de consultation sur un premier projet de règlement lors d'une séance du Conseil qui se tiendra le 17 avril 2023 à l'Hôtel de Ville d'Amqui, situé au 20 Promenade Marcel Rioux à Amqui, à compter de 19h30, et que le premier projet de règlement numéro 923-23 soit adopté. Objet et portée du règlement. Attention. Insérer et modifier des tracés de rues projetés dans les zones 202HA, 203HA, 204AF et 215HA, secteur Chamberlain. De modifier le tracé de la rue projetée située dans la zone 150HA, soit le secteur de la rue des Hirondelles et environ. De modifier le tracé de la rue projetée située dans les zones 172HA et 183AF, soit les rues du Pont et Alfred Desrochers et les environs. D'insérer dans le plan de zonage à même une partie des zones 172HA, 182HC et 183AF, soit le secteur du Château Bellevue et les environs, ainsi que dans la grille des spécifications de la zone 184HC. De remplacer l'usage dominant agroforestier de la zone 183 par l'usage dominant résidentiel de faible densité HA. D'autoriser différentes classes d'usage et modifier les normes d'implantation dans la zone 183. D'autoriser l'usage 74-25 gymnase et club athlétique dans la zone 213 HB. Augmenter le montant des amendes. Autoriser la classe d'usage commerce neuf, vente et location de véhicules dans la zone 222 IA. D'autoriser l'entreposage de type C, véhicules pour fin de vente ou de location, dans la zone 222 IA. Modifier les articles 6.18 et 6.19 de manière à autoriser les toits plats ou monopentes sans spécifier le côté de la pente et de ne plus autoriser les usages 42-22, soit le transport par camion, et 63-46, cueillette des ordures sur le lot 3 414 270 et d'autres contigus, situés dans la zone 10 IB, soit le rang Saint-Édouard. Certaines de ces modifications sont illustrées à l'annexe 1 du projet de règlement qui est disponible pour consultation sur le site Internet de la Ville. En cas de contradiction entre l'annexe et le texte, l'annexe prévaut. Un second projet de règlement sera soumis au Conseil pour adoption lors d'une séance ultérieure. Merci, Mme Guilbeault. Alors, est-ce qu'il y a des questions, commentaires concernant ce projet de règlement? Est-ce que j'ai un appuyeur? Luc Daigle. Monsieur Daigle appuie, c'est donc à l'unanimité. 10.11, qui est le règlement numéro 924-23 relatif à la démolition d'immeubles. Cette fois-ci, ça va être pour adoption. Donc, c'était le sujet qu'on avait en séance publique un peu plus tôt. Alors, je vais demander à Maître Guénette, s'il vous plaît, de nous représenter pour le sujet. Exactement. Donc, considérant la consultation publique qui a eu lieu, c'est la suite pour l'adoption, comme vous avez dit. Considérant que la Ville d'Amqui est régie par la loi sur les cités et villes et la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Considérant que l'article 137 de la loi modifiant la loi sur le patrimoine culturel et d'autres dispositions législatives prescrit que les municipalités doivent adopter un règlement sur la démolition d'immeubles avant le 1er avril 2023, considérant que le chapitre 5.0.1 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme prescrit le contenu des règlements sur la démolition d'immeubles devant être adoptés par les municipalités, considérant qu'un avis de motion relatif à l'adoption du présent règlement a été donné lors de la séance du Conseil tenue le 20 février 2023, il est recommandé d'adopter le règlement numéro 924-23 relatif à la démolition d'immeubles. Merci, Maître Guénette. Est-ce que j'ai quelqu'un qui veut en faire la proposition? Richard Leclerc. Merci, M. Leclerc. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Est-ce que j'ai un appuyeur? Hélène Guilbeault. Madame Guilbeault appuie. Ça va être à l'unanimité. 11, développement économique durable, aucun sujet. 12, loisirs et culture. 12.1, qui est l'entente des fonds région et ruralité avec la MRC de la Matapédia et le comité de développement Amqui pour l'année 2022. Désignation de signataires.
Monsieur Viel, s'il vous plaît, pouvez-vous nous présenter le sujet? Bien sûr. Donc, c'est en lien, en fait, avec la désignation des signataires pour l'entente tripartite avec la MRC de la Matapédia, le Comité de développement d'Amqui et la Ville d'Amqui. Donc, il vous est recommandé de confirmer la participation financière de la Ville d'Amqui pour un montant de 18 582,68 $ pour l'année 2022, afin de permettre la réalisation de projets qui cadrent avec les orientations du Fonds Région et Ruralité de la MRC de la Matapédia. De désigner M. Luc Daigle, conseiller, à titre de représentant de la Ville d'Amqui au conseil d'administration du Comité de développement d'Amqui. De mandater le Comité de développement d'Amqui pour identifier par résolution le ou les projets qui bénéficieront d'une aide financière en vertu de l'entente intervenue avec la MRC de la Matapédia et le Comité de développement d'Amqui, et d'autoriser la mairesse à signer le protocole d'entente avec la MRC de la Matapédia et le Comité de développement d'Amqui pour et au nom de la Ville d'Amqui. Merci, M. Viel. Monsieur Viel, est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Pierre-Luc Denoncourt. C'est proposé par M. Denoncourt. Est-ce que vous avez des questions, commentaires concernant ce sujet? Est-ce que j'ai un appuyeur? Richard Leclerc. Parfait, M. Leclerc. Merci. C'est donc à l'unanimité. Le 12.2, qui est encore entente pour les fonds région et ruralité avec la MRC de la Matapédia et le Comité de développement d'Amqui, cette fois-ci pour l'année 2023. Donc, à nouveau, désignation des signataires. Donc, M. Viel, s'il vous plaît. Je vais pratiquement vous répéter mot pour mot ce que je viens de vous lire, mais je vais vous le lire quand même. On va dire 2023. Donc, de confirmer la participation financière de la Ville d'Amqui pour un montant de 18 139,04 $ pour l'année 2023, afin de permettre la réalisation de projets qui cadrent avec les orientations du Fonds Région et Ruralité de la MRC de la Matapédia. De désigner M. Luc Daigle, conseiller à titre de représentant de la Ville d'Amqui au conseil d'administration du Comité de développement d'Amqui. De mandater le Comité de développement d'Amqui pour identifier par résolution le ou les projets qui bénéficieront d'une aide financière en vertu de l'entente intervenue avec la MRC de la Matapédia et le Comité de développement d'Amqui, et d'autoriser la mairesse à signer le protocole d'entente avec la MRC de la Matapédia et le Comité de développement d'Amqui pour et au nom de la Ville d'Amqui. Merci, M. Viel. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Sarah-Josée Fournier. Proposé par Mme Fournier. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Est-ce que j'ai un appuyeur? Pierre-Luc Denoncourt. Monsieur Denoncourt, ça va donc être à l'unanimité. 12.3, qui est le dépôt d'une demande d'aide financière au programme Nouveaux Horizons pour les aînés pour le projet d'aménagement d'un terrain de basket-ball extérieur pour autorisation et désignation des signataires. Donc, M. Viel, s'il vous plaît. Oui, effectivement, c'est dans le cadre d'un projet de développement qu'on souhaite déposer une demande d'aide financière au programme Nouveaux Horizons pour un montant de 25 000 $. Donc, considérant que la Ville d'Amqui souhaite se doter d'une nouvelle infrastructure pour l'ensemble de sa population, considérant la proximité des écoles près du carrefour sportif, considérant que la Ville d'Amqui souhaite offrir du basket-ball extérieur à ses citoyens, il vous est recommandé d'autoriser le directeur du service des loisirs ou le directeur général à présenter le projet d'aménagement de terrain de basket-ball extérieur au ministère de l'Emploi et du Développement social du Canada dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour les aînés, PNHA, afin d'obtenir une aide financière de montant de 25 000 $. De confirmer l'engagement de la Ville d'Amqui à payer sa part des coûts admissibles au projet et à payer les coûts d'exploitation continue de ce dernier et à ne pas accorder de contrat relatif à des coûts directs avant l'obtention d'une lettre d'annonce du ministre, et d'autoriser le directeur du service des loisirs ou le directeur général à signer tous les documents relatifs au projet pour et au nom de la Ville d'Amqui. Merci, M. Viel. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer cette résolution? Luc Daigle. Proposé par M. Daigle. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Est-ce que j'ai quelqu'un qui veut appuyer? Pierre-Luc Denoncourt. C'est appuyé par M. Denoncourt. Merci beaucoup. Donc, ça va être à l'unanimité. Le 12.4, qui est la demande, dépose une demande d'aide financière au Fonds d'aide au développement du milieu pour le projet d'aménagement de terrain de basket-ball extérieur, autorisation et désignation de signataires. À nouveau, M. Viel, s'il vous plaît. Oui, c'est dans le cadre du même projet. Donc, considérant que la Ville d'Amqui souhaite se doter d'une nouvelle infrastructure pour l'ensemble de la population, qu'elle est à proximité des écoles et du carrefour sportif, et considérant que la Ville souhaite offrir du basket-ball extérieur à ses citoyens, il vous est recommandé d'autoriser le directeur du service des loisirs et le directeur général à présenter le projet
projet d'aménagement du terrain de basketball extérieur à la Caisse des Jardins Vallée de la Matapédia dans le cadre du Fonds d'aide au développement du milieu afin d'obtenir une aide financière, de confirmer l'engagement de la Ville d'Amqui à payer sa part des coûts admissibles au projet et à payer les coûts d'exploitation continue de ce dernier et à ne pas accorder de contrat relatif à des coûts directs avant l'obtention d'une lettre d'annonce. D'autoriser le directeur du service des loisirs et le directeur général à signer tous les documents relatifs au dit projet pour et au nom de la Ville d'Amqui. Merci, M. Viel. Est-ce que j'ai un proposeur pour cette résolution? Pierre-Luc Denoncourt. M. Denoncourt propose. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Sarah-Josée Fournier. Madame Fournier appuie. C'est donc à l'unanimité. Toujours dans le même ordre d'idée, le 12.5 pour un dépôt d'une demande d'aide financière au programme Population active pour un projet d'aménagement d'un terrain de basketball extérieur, autorisation et désignation des signataires. Monsieur Viel, vous êtes bien parti. Oui, on poursuit les demandes d'aide financière dans le cadre du même projet de basketball. Donc, considérant que la Ville d'Amqui souhaite doter la Ville d'une infrastructure pour l'ensemble de sa population, qu'elle était située à proximité des écoles et du carrefour sportif et que la Ville souhaite offrir du basketball extérieur à ses citoyens, il vous est recommandé d'autoriser le directeur du service des loisirs ou le directeur général à présenter le projet d'aménagement du terrain de basketball extérieur à l'Association québécoise pour le loisir des personnes handicapées dans le cadre du programme de financement Population active afin d'obtenir une aide financière pour un montant de 8 729 $, de confirmer l'engagement de la Ville d'Amqui à payer sa part des coûts admissibles au projet et à payer les coûts d'exploitation continue de ce dernier, de ne pas accorder de contrat relatif à des coûts directs avant l'obtention d'une lettre d'annonce, d'autoriser le directeur du service des loisirs et le directeur général à signer tous les documents relatifs au dit projet pour et au nom de la Ville d'Amqui. Merci, M. Viel. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Luc Daigle. Proposé par M. Daigle. Est-ce que vous avez des questions, commentaires, toujours pour le point du basketball extérieur? On va l'avoir. On va finir par l'avoir. Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Richard Leclerc. C'est appuyé par M. Leclerc et c'est à l'unanimité. Le 12.6, on va changer d'endroit. Dépôt d'une demande d'aide financière au programme Fonds pour l'accessibilité, projet de la réfection de la patinoire PL au parc Atérostan. Encore pour autorisation et désignation de signataires. Monsieur Viel, s'il vous plaît. Oui, effectivement. Donc, on change de projet, réfection du parc de la patinoire située dans le parc Atérostan. Donc, considérant que la Ville d'Amqui souhaite mettre à niveau son infrastructure pour l'ensemble de la population. Considérant que le parc Atérostan est le seul parc situé dans ce district. Considérant que la Ville d'Amqui souhaite poursuivre son offre de patinoire extérieure à ses citoyens. Il vous est recommandé d'autoriser le directeur du service des loisirs ou le directeur général à présenter le projet de réfection de la patinoire PL du parc Atérostan au ministère de l'Emploi et du Développement social du Canada dans le cadre du Fonds pour l'accessibilité afin d'obtenir une aide financière pour un montant de 100 000 $. De confirmer l'engagement de la Ville d'Amqui à payer sa part des coûts admissibles au projet et à payer les coûts d'exploitation continue de ce dernier et ne pas accorder de contrat relatif à des coûts directs avant l'obtention d'une lettre d'annonce du ministère. D'autoriser le directeur du service des loisirs ou le directeur général à signer tous les documents relatifs au dit projet pour et au nom de la Ville d'Amqui. Merci, M. Viel. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Et Gilles Charret. M. Charret propose. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires sur ce point? Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Oui, Hélène Guilbeault. Madame Guilbeault appuie. Ça va donc être à l'unanimité. On passe maintenant au point 13, qui est les demandes de dons et commandites. À 13.1, demande d'aide financière de la Société d'agriculture Comté Matapédia pour acceptation et désignation des signataires. Monsieur Viel, s'il vous plaît. Oui, dans le cadre d'une demande d'aide financière faite par la Société d'agriculture, il vous est recommandé d'accorder un don de 7 500 $ à la Société d'agriculture Comté Matapédia, auquel s'ajoute une commandite en biens et services d'une valeur de 9 500 $ pour un montant total de 17 000 $ pour l'année 2023. Il est également recommandé d'autoriser la mairesse et la greffière à signer l'entente à intervenir avec la Société d'agriculture Comté Matapédia pour et au nom de la Ville d'Amqui. Merci, M. Viel. Est-ce que j'ai quelqu'un qui désire en faire la proposition? Luc Daigle. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Moi, j'ajouterais tout simplement qu'avec cette entente-là, on va quand même avoir une entente de visibilité aussi. Et on va tous avoir notre change dans
cette belle activité qui va se tenir encore au mois de juin. Va nous permettre de faire en sorte que l'exposition agricole, principalement la principale activité de la société, puisse prendre de l'expansion puis offrir encore plus d'effets wow à notre population. Oui, merci, M. Viel, d'ajouter. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un qui désire appuyer? Pierre-Luc Denoncourt. Merci, M. Denoncourt. Ça va être donc à l'unanimité. 13.2, qui est la demande d'aide financière du club de ski de fond Arfand-des-Neiges. Renouvellement de l'entente et désignation de signataires. À nouveau, M. Viel. Oui, donc ça fait quand même plusieurs années que la Ville d'Amqui est partenaire du club de ski de fond Arfand-des-Neiges. Donc, à ce moment-ci, il vous est recommandé d'accepter le renouvellement de l'entente d'aide financière avec le club de ski de fond Arfand-des-Neiges pour les années 2023 à 2027 pour un montant total de 17 500 $ qui serait réparti comme suit. Donc, pour l'année 2023, un montant de 3 000 $ pour l'année 2024, 3 250 $, 2025, 3 500 $, 2026, 3 750 et 2027, un montant de 4 000 $. Il est également recommandé d'autoriser la mairesse et la greffière à signer l'entente à intervenir avec le club de ski de fond Arfand-des-Neiges pour et au nom de la Ville d'Amqui. Merci, M. Viel. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Oui, Sarah-Josée Fournier. Proposé par Mme Fournier. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Est-ce que, encore là, moi, je vais faire un commentaire. C'est ça, l'Arfand-des-Neiges, encore cette année, le club a eu une très beau, j'allais dire membership, mais c'est en anglais. Hein? Ils ont eu beaucoup de membres cette année. Oui. Une belle saison. Bon, la neige est peut-être partie un peu plus vite qu'on pensait, mais c'est quand même une très belle activité. C'est très bien entretenu. Il y a quand même, puis on remercie aussi beaucoup les bénévoles. C'est tenu par des bénévoles et on les remercie vraiment. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer la proposition? Oui. Hélène Guilbeault. Madame Guilbeault appuie. C'est donc à l'unanimité. 14, représentation, congrès et formation, aucun sujet. 15, en affaires nouvelles. Donc, nous avons à 15.1, lancement de l'appel d'offres public, entretien ménager et surveillance des bâtiments municipaux 2023-2025. Je vais demander à Maître Guénette, s'il vous plaît, de nous présenter le sujet. Oui, donc le titre de la résolution est fort révélateur. Donc, il s'agit de procéder au lancement de l'appel d'offres public pour le contrat d'entretien ménager et la surveillance des bâtiments municipaux pour une durée de 2 ans, plus précisément du 1er juin 2023 au 31 mai 2025. Parfait. Merci. Est-ce que j'ai quelqu'un qui peut en faire la proposition? Pierre-Luc Denoncourt. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Hélène Guilbeault. Madame Guilbeault appuie, donc c'est à l'unanimité. Merci. 15.2, confirmation du congédiement d'un employé numéro 030066. Monsieur Viel, s'il vous plaît. Oui, tout à fait. Donc, il vous est recommandé de confirmer la fin de probation et le congédiement de l'employé numéro 03-0066, et ce, en date du 20 mars 2023. L'employé sera rémunéré jusqu'au 24 mars 2023 inclusivement. Merci, M. Viel. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Sarah-Josée Fournier. Proposé par Mme Fournier. Questions, commentaires? Je vais prendre quelqu'un pour appuyer, s'il vous plaît. Richard Leclerc. Appuyé par M. Leclerc. Merci, à l'unanimité. Le 15.3, qui est l'appel d'offres publiques pour les travaux d'amélioration de la sécurité routière et de renouvellement des conduites d'eau potable, d'eau usée et d'eau pluviale dans le secteur de la rue des Biens pour le rejet des soumissions. Alors, c'est M. Viel, s'il vous plaît. Donc, effectivement, dans le cadre de ce projet-là, considérant que la Ville d'Amqui a lancé un appel d'offres le 15 février 2023 au SEAO afin de faire réaliser des travaux d'amélioration de la sécurité routière et le renouvellement de conduites d'eau potable sur la rue des Biens. Considérant que la Ville d'Amqui a adopté un règlement d'emprunt numéro 919-23, décrétant une dépense et un emprunt de 2 362 750 $ pour ces travaux. Considérant que 2 soumissions ont été reçues et sont conformes aux exigences des documents d'appel d'offres, soit celle des entreprises El Michaud incorporées au montant de 2 603 890 et 54 taxes incluses, et celle de Excavation Léon Chouinard et Fils au montant de 2 484 852 et 28 $ taxes incluses. Considérant que le prix soumis ne correspond pas aux estimations budgétaires réalisées.
considérant la clause de réserve dans les documents d'appel d'offres qui permet à la Ville de n'accepter aucune des soumissions reçues. Donc, avant de vous faire la recommandation, je jugé important de vous expliquer quelques formalités entourant tout cet élément-là. Donc, vous voyez bien qu'on a un règlement d'emprunt de 2 362 750 $ et que le plus bas soumissionnaire est à 2 484 852,28 $ taxes incluses. Dans le cadre de ce projet-là, il est important de comprendre qu'à l'intérieur même du règlement d'emprunt, il n'y a pas que le coût de construction, mais également des frais d'honoraires professionnels, des frais d'imprévus et des frais de financement qui doivent s'ajouter au montant du plus bas soumissionnaire. Donc, ici, il faut comprendre que l'ensemble de ce projet-là dépasse largement les coûts et qui font en sorte qu'on est à près de 600 000 $ de plus élevé que notre règlement d'emprunt. Donc, c'est pour ces raisons qu'il vous est recommandé d'appliquer la clause de réserve et de n'accepter aucune des soumissions reçues dans le cadre de l'appel d'offres public numéro 7.3-7047-19-55, lancé le 15 février 2023, concernant les travaux de renouvellement de conduite d'eau potable, d'eau usée et d'eau pluviale dans le secteur de la rue des Biens. Merci, M. Viel. Est-ce que quelqu'un veut en faire la proposition? Propose, Madame la mairesse. Proposée par M. Charret. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Moi, je rajouterais juste qu'il y a des choix très déchirants qu'on doit faire, mais on doit le faire en pensant à nos citoyens, en pensant au futur aussi. Alors, il y a des moments beaucoup plus difficiles que d'autres. Est-ce que j'ai un appuyeur pour cette proposition? Pierre-Luc Denoncourt. Monsieur Denoncourt appuie. C'est donc à l'unanimité. Donc, nous sommes rendus au point 16, qui est la période de questions des citoyens. Donc, ça va. Merci de votre présence. Le point 17, qui est la période de commentaires des élus. Est-ce qu'il y a des élus qui désiraient prendre la parole? Oui, tout à fait. Oui, Mme Guilbeault. En fait, moi, de mon côté, c'est juste un petit rappel. Je sais qu'on en a beaucoup parlé durant la dernière semaine, mais en tout temps, si vous avez besoin de parler à des professionnels de ce qui s'est passé, des fois, les sentiments viennent plus tard. Les émotions peuvent surgir beaucoup de temps après, donc n'hésitez pas. Des professionnels existent avec la ligne 811 qui est accessible, donc n'hésitez pas avant que ça soit trop tard des fois pour agir ou des trucs comme ça. Donc n'hésitez pas, c'est là pour ça. Merci, Mme Guilbeault. Ça va? Est-ce que... Ben, moi, j'ajouterais seulement que à toutes les personnes qui sont touchées de près ou de loin, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Merci. Monsieur Denoncourt. Moi, en fait, je voudrais souligner le travail exceptionnel de tous les intervenants là, dès la première seconde de cette tragédie-là. Il y a énormément de gens, que ce soit la population, les acteurs municipaux, les acteurs au sein de la MRC, les premiers répondants, tout le monde a travaillé de pair du mieux qu'il pouvait dans les circonstances. Notre mairesse a aussi été au front plus que jamais au niveau communication. Fait que je voudrais remercier tout le monde de leur solidarité puis qu'on continue à prendre tous soin les uns des autres de cette façon-là. Ça me rend très fier de la ville d'Amqui, malgré les événements. Merci, M. Longo. M. Charret, est-ce que vous aimeriez dire quelque chose? Oui, oui, je voudrais offrir mes sympathies aux personnes proches, parentés, amis, et même toute la ville d'Amqui, parce que les autres aussi sont en deuil. C'est très, très gros ce qui s'est passé là, puis il faut tout se prendre en main, s'encourager, continuer. Merci. Merci, M. Charret. M. Leclerc? Bien, je me joins à mes collègues sur ce qui s'est passé cette semaine. Alors, c'est sûr que c'est un événement qu'on ne souhaite à personne, qu'on ne se souhaitait pas, qu'on souhaite à personne. Malheureusement, c'est un événement qu'on ne peut contrôler. Alors, prenons soin sympathisons avec les gens qui ont été touchés de près ou de loin. Tous ceux qui ont travaillé autour de ça, il y a eu un travail énorme.
on ne peut pas dire jusqu'à quel point on peut toutes les énumérer. Il faudrait on aurait pour une demi-heure à faire le tour de tout ce qui a été, toutes les gens qui ont travaillé autour de ça au niveau municipal, au niveau des soins, au niveau des hôpitaux, les policiers, j'en passe. Tout le monde a collaboré au niveau de ça. Par contre, écoutez, on a des beaux parcs, on a quand même des belles choses. On peut encore marcher dans notre ville, qu'on utilise, qu'on soit prudent, naturellement. Alors, moi, je trouve qu'on a eu une semaine difficile, mais ça a été rodé au quart de tour. Et puis, je pense qu'on a que des félicitations à tout ce qui a entouré cet événement-là, tous ceux qui ont travaillé, l'AHP. Malheureusement, c'est sûr qu'il y a des décès, alors sympathie aux familles et aux proches. Et c'est ça, c'était mon petit commentaire. Merci, M. Leclerc. Vous, M. Daigle, est-ce que... Oui, je m'étais pris quelques notes, mais j'ai pu cocher tout ce qui a été dit, dans le fond, là, pour ne pas répéter mes partenaires. Cette fameuse journée-là du 13 septembre, du 13 mars va être un peu notre 11 septembre, malheureusement, aux gens d'Amqui. Quand j'écoute des témoignages de des gens qui connaissaient les gens impliqués, quelque chose revient souvent, c'est que c'était des gens souriants, qui aimaient rire et qui aimaient la vie. Fait qu'il va falloir quand même que tout le monde on se remette à sourire, à rire. Je suis certain que c'est ce qu'ils voudraient nous voir faire. Et sur une note quand même positive, j'ai lu aujourd'hui le père du dernier qui est décédé, parce qu'il avait signé sa carte d'organe, si on veut, ou qu'il l'avait mis sur son testament, il a sauvé des vies grâce à ça. Donc, tu sais, c'est quand même quelque chose de positif, juste de penser à signer notre carte d'assurance maladie ou de le mettre sur notre testament. Bien, son père, il a écrit qu'il avait sauvé 3 vies grâce à ça. Donc, c'est quand même positif. Fait que, tu sais, il faut essayer de voir le positif dans cette épreuve-là. Fait que c'était peut-être ce que j'avais à ajouter sur ça. Merci, M. Daigle. Moi, si vous permettez, je vais peut-être redire des choses qui ont déjà été dites, mais j'ai besoin. Donc, je vais le faire. Donc, moi, je me suis pris des notes, puis je vais m'en tenir à mon texte parce que des fois, à un moment donné, la nervosité n'embarque pas quand on pense qu'elle devrait embarquer, puis elle embarque quand je me retrouve juste avec vous autres. Alors, nous avons brièvement parlé au début de la séance, justement, de la tragédie qui est survenue ici à Amqui ce lundi dernier, le 13 mars. Donc, je tiens à mon nom, quand même, chacun s'est prononcé, mais aussi au nom du Conseil, ainsi qu'au nom des employés de la ville d'Amqui, à remercier tous les intervenants lors de l'événement. Je vais en nommer quelques-uns quand même, moi je me risque. Il y a eu les premiers répondants, les premières qui ont porté secours. On a eu la Sûreté du Québec, on a eu les paramédics, les ambulanciers, le personnel à l'hôtel d'Amqui. Il y a des personnes ensuite qui ont procédé au transfert des blessés à l'hôpital de Québec. On a eu les travailleurs sociaux, le CI3S qui, aussi par l'ajout justement d'effectifs au niveau psychosocial. Par la suite, même, les travailleurs sociaux et les agents de la Sûreté du Québec qui ont communiqué avec des personnes qui vivaient seules ou des personnes qu'ils savaient qu'ils pouvaient peut-être développer des troubles d'anxiété. Aussi, le soir, lors de la réouverture de la route, lorsque je suis allée marcher sur le boulevard Saint-Benoît, il y avait aussi encore là des travailleuses sociales qui étaient là pour voir si les gens avaient besoin et aussi des agents de la Sûreté du Québec. Merci aussi à vous tous de votre collaboration et du respect que les uns ont eu pour les autres. C'est ce qui fait que le tout s'est quand même très bien déroulé, qu'on a eu une très belle collaboration. Et tout comme Mme Guilbeault, je rappelle que si des personnes désirent parler, échanger avec des professionnels, vous pouvez composer le 811 poste 2. Quelqu'un vous répondra, soyez assurés. Si vous désirez être rencontré, vous pourrez aussi avoir un rendez-vous. S'il vous plaît, n'hésitez pas à consulter
parce que nous pouvons tous en avoir besoin. J'irai sur une autre note aussi. Merci aux organisateurs d'activités cette fin de semaine. On a eu à Amkoui le tournoi régional de badminton qui s'est tenu. Pour les organisateurs, la question s'est posée, est-ce qu'on le maintient? Pour ceux de l'extérieur, la question était, est-ce qu'il va être maintenu? Les jeunes puis les moins jeunes avaient besoin de se regrouper, de se rappeler que le geste commis est un geste isolé, que nous sommes en sécurité et que nous devons continuer à nous amuser. Le sport est sain pour les jeunes. Puis d'ailleurs, je suis allée, puisque ça me fait du bien moi aussi, dimanche avant-midi, c'était la finale pour le badminton. Je me suis rendue, puis il y a un jeune de la Gaspésie qui me dit que c'était le plus beau tournoi à lequel il avait participé. C'était un des plus beaux, l'organisation était extraordinaire. Et en plus, c'était le dernier championnat de cette saison avant d'aller au championnat provincial. Alors, merci également, parce qu'il y a eu aussi un tournoi de hockey ici à Amkoui. C'est difficile de parler, de rire et de s'amuser après l'annonce d'un 3e décès, mais pour nos jeunes, pour nos aînés, pour nous tous, c'est ce qu'il faut faire. C'est ce que les personnes décédées veulent qu'on fasse tous ensemble. Merci pour tous les mouvements de solidarité partout au Québec. On a eu des beaux messages, on a eu ici à Amkoui, on a eu dans la Matapédia, Bas-Saint-Laurent, Gaspésie et partout au Québec. On a reçu des messages d'encouragement et c'est ce qui nous a nourris durant toute la semaine. Et on en a encore besoin parce qu'avec l'annonce encore ce matin. Fait que merci à vous tous et restons solidaires, restons ensemble. Merci. Alors après ça, je vais prendre une résolution pour la levée de l'Assemblée, s'il vous plaît. Brigitte Charret. Proposé par M. Charret. Questions, commentaires? Je vais prendre un appuyeur, s'il vous plaît. Pierre-Luc Denoncourt. C'est appuyé par M. Denoncourt. Alors, c'est à l'unanimité. Alors, ce soir, vous n'avez peut-être pas vu, on a eu encore des problèmes d'ordinateur qui a planté en cours de réunion, même encore là. Alors, merci. Merci de votre présence. Merci de nous écouter. On vous rejoint par les ordres de la TVC et merci à la TVC aussi de nous permettre ça. Alors, à bientôt.